Jesús resucitó, está vivo y vive entre nosotros. Aleluya. Es Pascua, Jesús resucitó, está vivo. Feliz Pascua a todos. Saludamos al que está en nuestro lado deseando feliz Pascua. Jesús ha resucitado y ha vencido al dolor y la muerte para siempre. Si Jesús resucitó, nosotros lo haremos con Él. El amor tiene la última palabra. Así nace Fe y Luz, hace 50 años en Lourdes, a los pies de la Virgen María, Madre de Dios y nuestra, y que como discípula, testigo de su resurrección, nos señala dónde está Jesús. El lunes de Pascua de 1971, 12.000 peregrinos de 15 países, entre ellos 4.000 personas con discapacidad, acompañados por sus padres y amigos, especialmente jóvenes, se reúnen de nuevo. Radiantes, quieren continuar la aventura. Los promotores sugieren continúen reuniéndose pequeñas comunidades. Hagan lo que el Espíritu Santo los inspire. Y aquí estamos celebrando nuestro 50º aniversario. 50 años después, tras este andar, este camino sostenido en las manos de Dios. Hemos vivido dificultades, pero la barca no ha hundido. Ha habido tormentas, maremotos y rayos, pero la barca, aún en medio de tanta tempestad, ha conseguido seguir navegando y descubrir horizontes nuevos, hermosos, nunca soñados. Todos juntos, remando cada uno según sus capacidades. Todos juntos navegando con Jesús en el centro de nuestra tripulación. Hoy somos más de 1.420 comunidades repartidas en 53 provincias de los 5 continentes, es decir, 86 países y 38 idiomas diferentes. 2/3 de los países donde Fe y Luz está presente se enfrentan a grandes dificultades económicas o inestabilidad política y a todos los enormes problemas de salud que ha generado la pandemia del coronavirus. Pero hoy podemos decir muy alto que pese a las dificultades sabemos que Jesús nos acompaña. Independientemente de su edad, de su origen social o cultural, los miembros de las comunidades de Fe y Luz pertenecen a diferentes tradiciones cristianas, católica, protestante, anglicana, ortodoxa. ¡Qué riqueza para nuestra familia internacional! Tenemos un tesoro que compartir para muchas personas con discapacidad intelectual, para familiares, para amigos, para jóvenes, para sacerdotes. Muchas personas esperan Fe y Luz. Recorramos así las calles, los barrios, las ciudades y los países tomando este tesoro que es la vida sencilla de nuestras comunidades. Llamémoslos a todos, invitemos al banquete que Jesús mismo nos ha preparado también a nosotros. Mantened viva la llama. Otros, antes que nosotros, también mantuvieron viva esta llama. Nuestra misión y responsabilidad ahora es mantener viva esa llama y conducirla a tantos hermanos y hermanas por todos los rincones más ocultos de la tierra. Comencemos nuestra celebración y la fiesta con un corazón lleno de gratitud y alegría, cantando nuestro himno hecho para la celebración de nuestro aniversario. Come and dance, come and sing, come and share the joy we bring. Come and dance, take my hand,
celebrate in every land. Come and dance, come and sing, come and share the joy we bring. Come and dance, take my hand, celebrate in every land. Come and dance, come and sing, come and share the joy we bring. Come and dance, take my hand, celebrate in every land. Avec beaucoup de joie et d'émotion, je me retrouve avec vous ce soir. Un peu désemparée toutefois, car c'est la première fois que je participe, que je prends part à une visioconférence, novice donc. Et j'aurais tant voulu vous voir, revoir tous les temps d'anciens, tous les anciens que j'ai déjà rencontrés, et puis faire connaissance avec vous les nouveaux, qui sont nombreux, et c'est bien, c'est bon signe. Un mot de ma vie aujourd'hui. Depuis bientôt, je crois, 3 ans, j'ai choisi de vivre chez les petites sœurs des pauvres, dans une EHPAD, pour rester proche des personnes malades et handicapées qui ont été mon univers presque toute ma vie. Si vous allez jusqu'au fond du jardin de la maison, vous allez trouver avec surprise la grotte de Lourdes, qui est un lieu où je vais souvent, où tout le monde va souvent, on est attiré par Lourdes. Et il faut que je vous dise aussi que je vais avoir 92 ans, la vie est devant moi. J'ai connu une période difficile récemment, un confinement pendant 2 mois et demi, mais j'aimais, en allumant mon globe terrestre, me reposer un peu avec vous, les communautés foi-lumière dans le monde, et les confier à la tendresse de Jésus et de Marie. Cela m'a bien aidé. Depuis longtemps, je n'ai plus de fonction officielle dans les structures de foi-lumière. Cependant, j'en reste proche par le cœur. Et j'ai été très touchée que Raoul, notre coordinateur international, et le conseil m'invitent à vous rejoindre pour ce défi incroyable d'une rencontre internationale. Presque, à mon avis, presque aussi incroyable que ce que nous vivions il y a 50 ans. Aujourd'hui, ici, j'ose être simplement un témoin émerveillé de la naissance de notre mouvement depuis ses premiers instants. Vous redire encore une fois, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur, merveille sous nos yeux. Cette certitude, elle m'a été confirmée par un chaplain du sanctuaire. Il disait à Lourdes, 2 miracles me paraissent les plus grands. Le premier, c'est celui de Bernadette, cette gamine de 14 ans, la plus misérable de toute la région, une bonne à rien. Et c'est elle que la Vierge Marie a choisie, parce qu'elle était la plus faible dans le monde. Cependant, son cœur était si ouvert. Ce qui me frappe, c'est quand on lui demande qui est Dieu au catéchisme. Elle ne sait pas, on ne lui a pas dit. Elle répond, Dieu est amour. Une réponse d'amour inspirée, évidemment. Et c'est sur son seul témoignage de cette petite illettrée, un témoignage, c'est pas valable normalement, un seul témoignage, que des millions
de pèlerins viennent chaque année pour se renouveler, se convertir. C'est leur temps fort de l'année. Le second plus grand miracle, c'est celui de Foi-Lumière. Le miracle des personnes handicapées mentales, leurs familles, leurs amis, qui sont exclus de Lourdes et marginalisés dans l'Église. Le pèlerinage va être une immense découverte. Un mur d'ignorance et de préjugés s'écroule. Non seulement elles ne sont pas des intruses, mais elles sont le cœur de l'Église. Comment cela a-t-il pu se faire? Pendant quelques instants, je veux, si vous voulez bien, je me plonge avec vous dans le déroulement de ces événements si mystérieux. Qui en sont les vrais protagonistes? Ce sont Loïc et Thaddée, nés avec un handicap mental très profond. Leurs parents, Camille et Gérard Profit, sont agriculteurs. Ils se sont mariés, ils voulaient une famille nombreuse. Et il leur est né ces deux petits, dont ils ne savent même pas s'ils peuvent les reconnaître. Immense épreuve. Dans un acte de grande espérance, ils décident de se rendre à Lourdes avec eux. Refus du pèlerinage diocésain. Ils ne comprendront rien de ce qui se passe et ils vont perturber la piété des autres pèlerins. Ils partent alors à Lourdes en autonome. Nouvelle déception. Dans les hôtels, pas de place pour leurs enfants. Un hôtelier se laisse apitoyer. Ils veulent bien les prendre, mais à condition qu'ils prennent leur repas dans leur chambre. Dans le sanctuaire, dans la ville, ils sont blessés par des regards, des réflexions de pitié ou de réprobation. Quand on a des enfants comme ça, on reste chez soi. Ils se sentaient un peu exclus dans l'Église. Maintenant, ils sont exclus de Lourdes. Peu de temps après, ils trouvent l'occasion de me confier, ainsi qu'à Jean Vanier, leur révolte et leur douceur. Une idée jaillit. Pourquoi ne pas organiser un pèlerinage tout spécialement pour les personnes comme Loïc et Thaddée et pour leurs parents si meurtris? En fait, nous pensons, c'est une inspiration de la Sainte Vierge elle-même, blessée par ses enfants les plus chéris, parce que les plus petits, les plus fragiles, ne sont pas accueillis dans son sanctuaire. À vue humaine, le projet paraît fou, mais si c'est celui de Dieu, tout devient possible. On prend contact avec des proches. Qu'en pense-t-il? Beaucoup, surtout les parents bien sûr, sont très favorables, voire enthousiastes. D'autres sont hésitants. D'autres, enfin, sont très réservés, voire surtout, même hostiles, surtout parmi les membres du clergé. Mais nous ne voulions pas décider sur l'accord de l'Église. L'évêque responsable de la pastorale des personnes handicapées nous donne le feu vert. Alors, tout va se mettre en route. 3 ans de préparation, un immense chantier. Tout est à inventer sur tous les plans, puisque jamais il n'y a eu de personnes handicapées mentales dans les pèlerinages. La liturgie adaptée, une préparation spirituelle très poussée, l'hébergement, la sécurité, les mesures sanitaires, énorme chantier, immense chantier. Donc, une idée fondamentale ressort des contacts. Ce ne sera pas un pèlerinage d'individus, mais un pèlerinage de communautés.
on ne viendra pas à Lourdes tout seul. On constituera, si on veut venir, une communauté à taille humaine de 20 à 30 personnes, personnes handicapées mentales avec leur famille et surtout des amis, des jeunes, un prêtre si possible. Ce qu'on veut, c'est éviter à tout prix la solitude de Camille et de Gérard. Notre deuxième souci, d'un autre ordre, il faut sans plus tarder réaliser un logo, traduire en symbole l'esprit du pèlerinage mieux que des mots et qui fasse vibrer à l'unisson. On demande à Amel, un peintre atteint de trisomie 21, qui avait un réel talent, si cela l'inspire. Il nous présente un dessin qui nous émerveille. Une barque avec 12 petits personnages, alors que même ne sait pas compter. Jésus dit même dort au fond de la barque. Au milieu des nuages menaçants surgissent les rayons lumineux du soleil. La légende, les nuages se sont ouverts et ta lumière, Seigneur, est venue jusqu'à nous. Même a tout compris. Son dessin va être reproduit dans tous les pays, en toute matière, le bois, la terre. Bon. Et il sera plus tard reproduit en Jumaille, à Lourdes. Il est toujours exposé à la basilique Saint-Pédis au regard de tous les pèlerins à qui il rappelle l'événement de 1971 où elle les en informe. Nous voilà enfin au jour J, le vendredi saint, face à la grotte, à 15 h. 12 000 pèlerins sont réunis. 4 000 ont un handicap mental et ne sont pas sortis, sont toujours restés enfermés, soit dans leur maison, soit... Ils arrivent de 15 pays. Le Monseigneur, l'évêque de Lourdes, est là pour nous accueillir avec toute sa bienveillance. Il commence un événement, voilà un événement historique, comme il n'y en a jamais eu dans l'Église ni dans le monde. Les mots de l'évêque nous touchent, nous unissent. Et le chant, voilà que le chant, Amis chantons notre joie, qui a été créé tout spécialement pour le pèlerinage, va jaillir d'une communauté. Il est plein d'alléluia. Il était prévu pour la vigile pascale. Et voilà que l'Esprit Saint permet qu'il jaillisse le vendredi saint 3 h, comme pour dire, là où il y a la souffrance, s'il y a l'amour, la joie est possible. Et pendant 4 jours, les alléluia vont jaillir du matin au soir pour se dire bonjour, merci, pardon. Et les miracles des cœurs que nous avions demandés, nous en sommes témoins. Ce dont nous sommes témoins aussi, c'est de la joie des personnes handicapées mentales à Lourdes. Elles découvrent que là, à Lourdes, elles sont chez eux. Marie est leur mère, elle est leur maman qui les accueille. Et par elle, mère de l'Église, ils sont chez eux dans l'Église, ils en sont même le cœur. Cette grâce initiale fait quelle découverte? Elle fait partie du trésor à Lourdes, du trésor de foi et lumière, dont elle sont pour toute l'Église et pour tout le monde entier. Ils sont le cœur de l'Église, c'est tout l'Évangile. Dieu qui choisit le faible pour confondre les forts.
Dieu qui cache ses mystères aux sages et aux savants et qui les révèle aux tout petits. Dieu qui va jusqu'à s'identifier à eux. Tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus, c'est lui présent comme il l'est dans l'Eucharistie. Lundi saint, nous invitons les responsables de communauté à nous rejoindre pour des remerciements. Eux n'entendent pas les choses comme ça. Ils ne veulent pas de remerciements. Un pèlerin, père de famille, se lève en disant « Nous avons une chose, nous voulons vous dire une chose, et c'est pas simplement nous, tous les pèlerins, nous ne voulons pas que foi et lumière s'arrêtent. Nous avons vécu trop de choses importantes ensemble. Les communautés ne veulent pas se séparer. Nous voulons que foi et lumière continue. » Je pense que c'est l'Esprit Saint que répondre. Eh bien, faites tout ce que l'Esprit Saint vous inspirera. Vous réunir en communauté et nous verrons. On se retrouve dans quelques mois, on verra ce qui s'est passé depuis lors. Le pèlerinage est terminé, mais le mouvement Foi et Lumière est né. Il y a 50 ans de cela. Le miracle a continué. C'était vraiment l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes là. Et c'est extraordinaire. Comment faire pour que tout ce que nous avons vécu ne soit pas perdu dans tous les coins du monde? Comment faire pour que cela reste dans les mémoires? Chanter les miséricordes de Dieu. On me demande d'écrire l'histoire. Une grande épreuve encore. 3 ans de travail, heureusement aidé par beaucoup de bonne volonté. Mais 3 ans de désert, on ne fait plus que ça. Non, mais 3 ans de travail. Va sortir le livre, Plus jamais seul, qui au fond dit l'essentiel. Depuis Foi et Lumière, nous ne sommes plus tout seuls. Nous sommes dans une communauté. Nous avons des amis. Nous sommes accueillis dans l'Église de plus en plus ouverte. Comment écrire? Oui, c'est cela que nous avons voulu, qu'il me fallait dire dans ce livre, et qui est maintenant traduit dans une dizaine de langues. Et je suppose que cela va continuer dans d'autres pays, parce que même s'il n'y a que 100 personnes, il y a toujours quelqu'un qui veut bien se mettre au travail, et puis d'autres qui se mettent à l'édition. Alors, cette histoire de Foi et Lumière, je l'ai racontée des centaines de fois, mais sans jamais me lasser. À chaque fois, elle me nouvelle, elle m'apprend quelque chose de nouveau. Alors, du fond du cœur, je souhaite qu'elle puisse continuer d'inspirer chacun pour que nous soyons sans cesse renouvelés dans la mission. La petite histoire de Foi et Lumière. Nous sommes à Lourdes, en 1968. Gérard et Camille, les parents de Loïc et Thaddée, sont venus présenter leurs 2 fils à Marie. C'était leur plus grand désir, car ils comptaient sur le réconfort qu'elle allait leur donner.
Loïc et Thaddée sont en effet très lourdement handicapés. Mais ils vont repartir le cœur très lourd. Ils sont venus seuls, car leur paroisse n'a pas voulu les inscrire au pèlerinage diocésain. À Lourdes, ils ont eu du mal à trouver un autel, et au sein du sanctuaire, les bons pèlerins leur disaient que leur place n'était pas là. Avec des enfants comme ça, on reste chez soi. À leur retour, ils ont la grâce de rencontrer deux amis des personnes ayant un handicap, Marie-Hélène et Jean. Marie-Hélène a fondé l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, et Jean a fondé l'Arche, des foyers de vie. Après avoir écouté Gérard et Camille, ils décident d'organiser un pèlerinage où les familles comme celle de Gérard et Camille auraient leur vraie place, la première. Le 8 décembre 1968, à Montmartre, le projet est lancé avec une équipe internationale. Le message se transmet très rapidement. Génial, nous allons enfin pouvoir aller à Lourdes. Pendant ce temps, l'équipe d'organisation doit faire face à beaucoup de réticences. À quoi bon? Ils ne vont rien comprendre. Les parents vont être déçus à leur retour de ne pas voir leurs enfants guéris. Comment gérer la sécurité sur place? Mais l'équipe tient bon, et Marie-Hélène a la bonne réponse. Nous ne demanderons que la guérison des cœurs. Pour ne pas être perdus dans une grande foule, les pèlerins ont commencé à tisser des liens d'amitié par petits groupes de 30 personnes environ, avec des familles, des amis et un aumônier. La joie des personnes ayant un handicap est très forte. Elles sentent bien qu'un grand événement se prépare et qu'elles en seront le cœur. Le jeudi saint 1971, ils sont 12 000 arrivés de 15 pays, et une foule joyeuse se répand dans la ville de Lourdes, chantant dès le vendredi saint le chant prévu pour le lendemain soir. Amis, chantons notre joie. Alléluia. Le lundi saint se tient une première réunion bilan avant le départ. Tous les responsables régionaux disent « Impossible d'en rester là, nous voulons poursuivre l'aventure. Nous ne voulons pas revenir à notre isolement et notre solitude. » Marie-Hélène et Jean répondent « Continuez à vous retrouver dans votre communauté et nous verrons bien où l'Esprit Saint veut nous mener. » Ainsi est née Foi et Lumière. C'était le 12 avril 1971. En 1975, un second pèlerinage est organisé, à Rome. Il sera appelé le pèlerinage de la confirmation de Foi et Lumière, 4 ans après la naissance et le baptême à Lourdes. La foule joyeuse des communautés envahit la basilique Saint-Pierre. Tous sont heureux de la rencontre avec le pape Paul VI. Celui-ci arrive dans la sédia, un fauteuil surélevé. Au moment de parler, visiblement ému, le Saint-Père laisse son discours pour dire, comme s'il s'adressait personnellement à chacun, « Tu es aimé de Dieu tel que tu es. » Les communautés grandissent dans beaucoup de nouveaux pays et le nombre de bannières pour les pèlerinages à Lourdes de 1981, 300 communautés dans 27 pays, et de 1991, 1000 communautés dans 60 pays, augmente avec une fécondité mystérieuse. Le Moyen-Orient monte dans la barque de Foi et Lumière à partir du Liban, les pays de l'Est à partir de la Pologne et de l'Ukraine, l'Amérique latine à partir du Brésil et de l'Argentine, l'Asie à partir des Philippines, l'Afrique à partir du Zimbabwe et du Rwanda. Dès 1971, Foi et Lumière est un mouvement écuménique. Les traditions chrétiennes se rejoignent pour dire et proclamer la valeur des plus fragiles. L'unité fut le thème du pèlerinage de 1991 à Lourdes. Tous, nous chantions « Père, unis-nous tous, que le monde croit en ton amour ». Le dernier jour du pèlerinage, un mime montrait Jésus ressuscité, joué par une personne ayant un handicap. Il demanda à Marie-Madeleine d'aller trouver ses frères, une femme pasteur méthodiste, un évêque anglican, un cardinal
et un évêque catholique. Ils se sont tous agenouillés devant Jésus. Puis ils se sont embrassés et ont demandé à tous les pèlerins de partager la paix de Jésus. En 2001, nous sommes revenus à Lourdes pour aller boire à la source. Encore un pèlerinage pour fêter les 30 ans de Foi et Lumière. Nous étions 16 000 et cela a posé quelques soucis aux organisateurs. Beaucoup n'ont pas pu rentrer dans la basilique pour la veillée pascale. Heureusement, des écrans ont pu permettre de faire partager la célébration à tous et le matin de Pâques, 28 liturgies étaient célébrées représentant 6 traditions en 14 langues. En 2002, la rencontre internationale a eu lieu à Rome et nous avons eu la surprise d'être reçus par le pape Jean-Paul II dans sa résidence de Castel Gandolfo. Déjà bien affaiblis par la maladie, nous avons eu le sentiment que nous avions devant nous un pape handicapé. Son message fut très apprécié. En accueillant tous ces petits marqués par le handicap mental, vous avez reconnu en eux des témoins particuliers de la tendresse de Dieu dont nous avons beaucoup à apprendre. En 2011, il n'était plus possible de rassembler tous les pays à Lourdes et les célébrations se sont multipliées à travers le monde. 40 pèlerinages pour fêter les 40 ans de Foi et Lumière, rassemblant bien plus de pèlerins que les pèlerinages à Lourdes. Nous étions tous des pèlerins de la joie. Les communautés de Madagascar, par exemple, ont été extrêmement touchées de se voir chargées de préparer un pèlerinage et ont accueilli des pèlerins venus d'Afrique de l'Est et de la province France-Est-Pétillant. En 2021, c'est le grand jubilé de Foi et Lumière dans le monde entier. Nous avons accumulé tant de trésors pendant le chemin parcouru depuis 50 ans qu'il faut songer à le partager. Il faut faire connaître le secret de notre joie, la source à laquelle nous puisons notre énergie. Pour cela, nous allons appeler et encore appeler. Il y a tant de familles encore trop isolées et qui nous attendent pour sortir de leur isolement. Rejoindre une communauté Foi et Lumière, ça fait tellement de bien. Les vies sont transformées. Et après ce jubilé, nous continuerons inlassablement.
Happy birthday, Faith and Light. I wish I could be in all of your houses to see you personally, to see what it looks like in your house, in your home, in your country, in your church. And I would like to see what you have to eat. But a birthday is such a day of joy. I know there's some people who never have anybody to celebrate their birthday. They never had a birthday party. Nobody was ever excited that they were born. And there are other people, I know in other countries, where is the custom of the person whose birthday it is, they give gifts to everybody else. And so when we're celebrating the birthday of Faith and Light, it's like, wow, what was it like 50 years ago? Some of us were alive at that time but didn't know about Faith and Light. We learned from others what their stories were about getting ready for that first pilgrimage to Lourdes, and then what happened afterwards, and then how we discovered Faith and Light. And we know many, many, many of our Faith and Light family are rejoicing for us in heaven now. And I'd like to tell you about one person in my Faith and Light community that taught me about Faith and Light in ways that I never knew. Beth was a friend in our community, and she was not intellectually challenged or learning disabled, but she had suffered a lot of pain and bad things when she was growing up. Her family was not a very happy or healthy family, and Beth suffered a lot of emotional and physical abuse. But when she grew up and started to know people with disabilities, she became their champion. And in Faith and Light, she was really, really happy to be a friend. She would go with me sometimes to the store to buy materials that we would then bring back to our community to work crafts with. And she had an eye for what would work the best. And then as our Faith and Light group got older and older, and we lost some people to heaven or they couldn't come anymore, we were getting to the point where we really had to think about, can we continue our Faith and Light group? And Beth was the strongest champion of all. She really, she said more or less, if it weren't for Faith and Light, I wouldn't be alive. My life would be nothing without Faith and Light. That's how much it meant for her to be able to meet with people who accepted her, who needed her, and who she could love. And she did love, until the damage she had suffered so much before started to eat away at her mind. And it got to a point where I would get to her house to bring her to Faith and Light meeting. She kind of knew me, but she said, "Where are we going?" And I would say, "Sacred Heart Church." And she would say, "What's that?" And I'll say, "You'll see when we get there." And when we got there, the Faith and Light members welcomed her just like before, but she did not know them. She was still okay to be there. She didn't want to go away, but she didn't know who we were. She didn't know what we were doing. She was just there. And then came the time when I got the phone call. She had died. She had gone to God in heaven. And so she's still part of Faith and Light. She's the Faith and Light heavenly community who are still watching out for all of us. And I bet you could tell lots of stories like that too. Who are the people who in your own little Faith and Light community were the ones who gave the most, who loved the most, who needed the most? And who are all our friends who showed us the way and still do?
So we have a lot to thank God for. Happy birthday, Faith and Light. Happy birthday to each one of you for where you are in your Faith and Light journey right now. Wherever you are, we are all together forever in Faith and Light. Thank you, God. Thank you, Mother Mary. Bye-bye for now, and happy birthday. Olá, amigos. Dentro de um conceito de família, irmãos são os que têm a mesma origem e laços de sangue. Por isso, a união entre irmãos é sempre eterna, porque ela é unida pelo sangue. A Arca e o Fé e Luz são irmãos. Nasceram da vontade do Pai Eterno, à luz da pessoa com deficiência, por isso que são irmãos. O sangue que une as pessoas de Arca e Fé e Luz é exatamente a presença da pessoa com deficiência no meio desses dois movimentos. Cada irmão tem suas características, seu jeito próprio de ser, suas diferenças, mas o que os une é o amor. O mesmo amor que une a Arca e Fé e Luz é o amor que une irmãos, é o amor que une a esses dois movimentos na paixão pelos pequeninos de Deus. Arca e Fé e Luz tem um lugar muito especial na minha vida, né? Eu tenho vivido muitos anos dentro de Fé e Luz, acompanhando a Arca, e hoje mais intensamente eu vivo na Arca, acompanhando Fé e Luz, sempre perto de mim, sempre dentro do meu coração. A Arca é a irmã mais velha, e como irmã mais velha, ela tem que estar sempre olhando para o seu irmão, não para ajudá-lo, não para corrigi-lo, mas para comemorar as suas descobertas, para comemorar o seu desenvolvimento e a sua caminhada. A irmã mais velha se orgulha do irmão mais novo e fica feliz com tudo aquilo que ele faz. Hoje a Arca está muito feliz para dar os parabéns para o irmãozinho de 50 anos. Somos felizes porque a vida é ver as pessoas serem felizes, é caminhar conjuntamente e aprender com elas a ser felizes. Da doçura da vida comunitária da Arca, a expansividade da vida em comunidade de Fé e Luz, brota um facho de luz tão forte que vem dos olhos dessas pessoas que muitas vezes parecem absortas ou desligadas, mas é que levam essa luz para o coração de cada um de nós, para o coração das pessoas que se apaixonam por esses dois movimentos. Nós da Arca queremos parabenizar o Fé e Luz. Queremos dar aquele abraço gostoso, aquele abraço que a gente aprende com a pessoa, que tem muito mais a nos dar pelo amor do que pela inteligência. Queremos dizer para o Fé e Luz, seja feliz e continue fazendo as pessoas felizes. E também queremos dizer para o nosso irmãozinho, conte conosco onde e como precisar, porque afinal de contas, somos irmãos. Parabéns, Fé e Luz. Bonjour chers amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous souhaiter de tout cœur une belle fête de Pâques. Alléluia, le Christ est ressuscité. C'est ce que nous avons chanté à tue-tête à Lourdes et que nous commémorons aussi aujourd'hui. Voilà 50 ans que le mouvement Foi et Lumière est né et souvent on a entendu Marie-Hélène nous dire que c'était une invention de la Sainte Vierge. Oui, à Lourdes, Marie nous a rassemblés et depuis 50 ans, elle nous guide dans nos communautés. Elle nous apprend à vivre proche des crucifiés de notre monde, comme nous le disons dans la prière, mais elle nous invite surtout à vivre de l'esprit de la résurrection et de la force de Jésus ressuscité. Alors vraiment, je vous rejoins avec joie et cela me touche beaucoup d'avoir pu voir tous vos visages lors de la rencontre internationale que vous avez vécue à la fin du mois de février. Vraiment, les moyens techniques aujourd'hui nous aident à traverser les moments de pandémie, de confinement, de séparation les uns des autres. Et je pense particulièrement aujourd'hui
à ce texte de l'Évangile que nous allons écouter dans quelques jours. C'est l'histoire de Marie-Madeleine qui cherche Jésus. Elle cherche Jésus mort et finalement elle rencontre le jardinier. Elle le reconnaît quand il l'appelle par son nom et elle lui donne tout son amour, toute sa tendresse. Elle veut le toucher et Jésus lui dit « Ne me retiens pas car je ne suis pas encore retourné auprès du Père, mais va vers mes frères et dis-leur que Jésus est ressuscité. » C'est ce que nous vivons aussi dans nos communautés. On m'a demandé de vous parler aujourd'hui en tant que maman de Laurent. Vous savez que Laurent, il est au ciel depuis presque 9 ans, mais avec tous nos amis de Foi Lumière qui sont déjà au ciel, nous continuons à avancer ensemble comme peuple de pèlerins et comme peuple aimé de Dieu. Alors bien sûr, nous toucher, c'est quelque chose d'important. Toucher celui qu'on aime, c'est quelque chose qui nous manque spécialement cette année depuis que nous devons avoir des masques, des barrières entre nous. C'est particulièrement difficile pour nos communautés Foi Lumière, mais en même temps, nous avons cette grâce d'inventer des moyens pour nous retrouver. Et le web est un de ces moyens-là. En tout cas, dans ma communauté, je peux vous dire que cette année a permis d'être inventif, créatif et d'être vraiment beaucoup plus présents les uns aux autres par toutes les petites attentions et le souci de l'autre que nous avons pu avoir. Et je crois que cette année finalement difficile a dilaté nos cœurs et nous a rendus plus proches les uns des autres, malgré que nous n'ayons pas pu nous voir, nous rencontrer, nous embrasser, goûter ensemble. D'autres choses se sont mises en place et c'est vraiment ce que je vous souhaite dans vos communautés aussi, c'est que vous puissiez continuer d'être inventifs, créatifs pour que les plus souffrants, les plus petits, les plus solitaires ne soient pas exclus, mais que cette communion fraternelle entre nous continue de trouver des moyens nouveaux pour vraiment être réalité. Alors de mon côté, j'ai choisi de m'installer tout près de l'icône de Foi Lumière qui est vraiment le moyen merveilleux que nous avons de prier ensemble. Et je vous souhaite déjà de vivre cette période pascale en étant proches les uns des autres, proches de vos communautés, proches de ceux qui vous aiment et de tous ceux qui attendent votre amour et votre disponibilité dans les toutes petites choses de la vie. Et nous pouvons continuer à prier en sachant que c'est le Christ ressuscité qui nous donne joie et force et qu'ensemble nous pouvons, devant cette icône et devant toutes les icônes de la résurrection où vous pouvez prier, eh bien nous sommes en communion les uns avec les autres. Voilà, je vous souhaite une belle fête de Pâques. Alléluia, Alléluia, comme nous le chantions à Lourdes et comme nous le chantions chaque fois que nous nous sommes retrouvés. Aujourd'hui encore, nous pouvons chanter Alléluia, Christ est ressuscité. Je vous embrasse bien fort. It is with great pleasure and honor to connect with you, my brothers and sisters. My name is Time and I'm in Lash, Zimbabwe. My journey started many years ago when I joined Faith and Light as a friend in the late 1990s. As a young person, I always looked for meaning and purpose, and Faith and Light provided that in abundance. I met wonderful people, from persons with intellectual disabilities to families and friends. It's the mutual relationships we had that transformed me and brought so much joy. We had fun together. We organized the pilgrimages, we had monthly meeting days, and we always looked forward to them. The dances, the games, the mimes, the sharings, they shaped us and united us. I'm very happy that I encountered this great movement which transformed me and many others. This 50 years was well lived. Happy anniversary.
Danke, Glaube und Licht. Merci, Foi et lumière. Grazie, fede et luce. Longue vie à Foi et lumière. Que du bonheur dans Foi et lumière. Bon anniversaire pour les 50 ans. Jednu svijeću ljubavi zapali za mene. Jednu svijeću ljubavi zapali za mene. Jednu svijeću ljubavi, 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 zlatne godine i duge sjeme. Pomoli se za naše vrijeme, jednu svijeću ljubavi zapali za mene. Y ahora, amigos, vamos a vivir el momento del envío. Os invitamos a mantener viva la llama y a compartir el tesoro que hemos recibido en los últimos 50 años, tomando el relevo de tantas mujeres y hombres que hicieron parte de Fe y Luz antes nosotros. Que renovemos con alegría nuestra llamada a ser parte de una comunidad de Fe y Luz. Que celebremos la fiesta y la llamada a la misión compartida con otras y otros. Que gocemos del amor de Dios con su abrazo misericordioso, único e infinito. Que sigamos conociendo más a Jesús Cristo para que así le amemos más y le seguimos más. Hay mucha gente que nos espera y que busca un lugar de crecimiento y pertenencia. Vamos a conocerlos y darnos a conocer, y ser visible y no tener miedo. Invitemos con todo nuestro corazón a la gente a que venga a ver lo bueno. En estos tiempos de pandemia e incertidumbre, que no sabemos cuándo y cómo volveremos a nuestras rutinas y a nuestras reuniones, queremos animaros a fortalecer nuestra amistad, inventando formas de mantener nuestros lazos de pertenencia, a vivir y profundizar en nuestras reuniones mensuales con la ayuda del carnet de ruta o con lo que haga falta. A vivir cada encuentro comunitario como un regalo, como una oportunidad preciosa para celebrar y crecer, explorando siempre nuestra creatividad porque sabemos lo que somos y el tesoro que poseemos. Voilà le message que le pape François a nous adressé pour le 50e anniversaire de Foi et Lumière. Par-dessous tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés. Vous qui formez un seul corps, vivez dans l'action de grâce. À l'occasion du 50e anniversaire de la fondation du mouvement international Foi et Lumière, le pape François vous adresse ses salutations cordiales et paternelles.
exprimant sa joie profonde pour l'activité généreuse que vous menez en faveur des personnes ayant un handicap mental, de leur famille et de leurs amis. Le Saint-Père espère que cet anniversaire significatif suscitera une attention toujours plus renouvelée envers cette louable activité et sera l'occasion d'un engagement toujours plus généreux d'amour pour la vie et pour ceux qui vivent des situations de très grandes difficultés. Le Saint-Père, à l'occasion de sainte fête de Pâques, invoque d'abondants dons du ciel sur tous ceux qui participeront aux célébrations de cet événement. Qu'il soit une occasion de grâce et de témoignages évangéliques authentiques. Le Saint-Père donne de tout cœur sa bénédiction apostolique à tous les membres des communautés et leurs familles, ainsi qu'à l'ensemble du mouvement. Voilà le message. En ce jour, nous célébrons avec joie la Pâque du Seigneur. Et nous souvenant de la naissance de Foi et Lumière, nous demandons à Dieu sa bénédiction pour nous tous, pour toutes nos familles et sur toutes les communautés Foi et Lumière à travers le monde. Nous te bénissons, Père, parce que tu as arraché ton Fils Jésus de la mort et lui as rendu la vie. Donne-nous l'espérance d'une vie nouvelle et remplis nos cœurs de ton amour. Seigneur Jésus-Christ, tu as vaincu la mort et tu es ressuscité. Ressuscite tous ceux qui sont dans la tristesse et la peur, donne-leur, ainsi qu'à nous tous, la joie de ta présence et de ta paix. Esprit Saint, tu as donné aux apôtres la force et le courage d'annoncer ton évangile aux petits, aux pauvres. Soutiens nos chemins dont foi et lumière, afin que nous puissions apporter à tous la joie de ta résurrection en gardant toujours la flamme vivante de ton amour. Dieu Tout-Puissant, bénisse nous tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Viens danser avec moi, je viens partager ma joie. Viens chanter, c'est la fête, tout autour de la planète. Me voilà, nous sommes frères, au sein de Foi et Lumière. Me voilà pour montrer que pour vivre il faut aimer. Viens danser avec moi, je viens partager ma joie. Viens chanter, c'est la fête, tout autour de la planète. Me voilà, ma personne, en elle c'est Dieu qui se donne. Me voilà, mon visage, viens comprendre mon message. Viens danser avec moi, je viens partager ma joie. Viens chanter, c'est la fête, tout autour de la planète. Me voilà, moi mon cœur, Dieu y vit, quelle splendeur. Me voilà, c'est ma main qui aidera mon prochain. Viens danser avec moi, je viens partager ma joie. Viens chanter,